Aminata laissa échapper des larmes, tentant désespérément de persuader sa sœur de cœur, mais Khadija restait inébranlable. Puis, séchant brusquement ses pleurs, Aminata planta son regard dans celui de Khadija et lâcha: « Si tu refuses ma demande, je révélerai à tous votre véritable identité. » Depuis 5 ans, Aminata et Samba partageaient une union solide, riche en amour et en abondance. Pourtant, un manque cruel tourmentait Aminata, elle n'avait toujours pas offert à Samba ce qu'il désirait ardemment. Un héritier. La plus grande peur d'Aminata se concrétisa lorsque Samba lui confia sa décision déchirante. Face à leur incapacité à concevoir, il devait prendre une seconde épouse, espérant qu'elle soit plus féconde. Le cœur d'Aminata se fissura. Elle pleura, le suppliant de patienter, mais Samba demeurait inflexible. « Mon amour, ce n'est pas pour te punir. Regarde tout ce que nous possédons, nous sommes nantis. Qui donc hériterait de notre fortune si notre lignée venait à s'éteindre ?» Réalisant l'angoisse qui rongeait Samba, Aminata, dans un dernier espoir, lui proposa: « Si une autre doit entrer dans notre demeure, laisse-moi choisir celle qui portera notre descendance. » À sa grande surprise, Samba acquiesça, ému par cette preuve d'amour. Après tout, il ne s'agissait que de perpétuer leur lignée. Le jour suivant, Aminata rendit visite à Khadija. Elle voulait partager sa peine et lui demander d'être la seconde épouse de Samba. Mais à l'écoute de la proposition d'Aminata, Khadija refusa catégoriquement. « Comment oses-tu me demander cela? Ne sais-tu pas que je vais unir ma vie à celle de Moussa dans 3 mois? Et même sans cela, jamais je n'envisagerais d'épouser Samba. » Aminata éclata en sanglots, essayant en vain de la convaincre. Khadija demeurait ferme. Soudain, Aminata essuya ses larmes, fixa Khadija et menaça: « Si tu ne cèdes pas, je révélerai que nous sommes des OSU. » Khadija frissonna devant la menace de son amie. Jamais elle n'aurait imaginé qu'Aminata utiliserait leur secret contre elle. Les parents de Khadija étaient des OSU, des exclus selon les traditions Igbo. Chez les Igbo, une division marquée séparait les OSU des Diala. Les Diala étaient vus comme les hommes libres, les véritables enfants de la terre, tandis que les OSU, souvent consacrés aux divinités, étaient considérés comme des esclaves, des étrangers, des intouchables. Leur statut inférieur les excluait de toute interaction sociale avec les Diala. Face à la persécution et aux abus, les parents de Khadija avaient quitté leur village pour s'installer loin et recommencer à zéro. Ils ne pouvaient tolérer les injustices de la tradition. Toutefois, ils avaient caché leur identité pour éviter la discrimination dans leur nouvelle communauté. Aminata, quant à elle, insistait pour que Khadija accepte sa proposition. « Tu sais ce que cela implique pour tes parents, n'est-ce pas ?» lui disait-elle. Ils risquaient d'être exécutés ou bannis sur le champ par les villageois s'ils découvraient la supercherie. Aminata avait laissé à Khadija le temps de méditer sur ces paroles, convaincue qu'elle ne déclinerait pas l'offre. Après tout, le sort des parents de Khadija était aussi en jeu. Et Aminata avait vu juste, car plus tard dans la soirée, Khadija rendit visite à Aminata pour lui promettre qu'elle ferait ce qui était demandé. Aminata était aux anges. Elle enlaça chaleureusement son amie et lui assura qu'elle vivrait en harmonie. Elle présenta également ses excuses pour avoir menacé de dévoiler les secrets de Khadija. « Ma chère Khadija, j'étais au désespoir. Les noces sont célébrées, et 3 mois après le mariage, un matin, Aminata tomba malade et appela le guérisseur du village. Après un examen minutieux, le guérisseur lui sourit et annonce: « Félicitations, vous attendez un enfant. » Samba était ravi. Il avait toujours espéré un moment comme celui-ci. Aminata était heureuse mais aussi pleine de remords. Elle regrettait d'avoir hâtivement demandé à Khadija de devenir la seconde épouse de son mari. Elle décida alors de demander à Khadija de quitter le mariage, ne voulant plus partager son mari et pouvant désormais avoir ses propres enfants. Cependant, son plan fut contrarié quand le lendemain, le guérisseur revint la voir. Alors qu'ils sortaient de chez eux avec Samba, ils croisèrent Nadia qui revenait du marché. L'herboriste s'arrêta et la dévisagea intensément. Puis, se tournant vers Samba, il déclara: « Je suppose que ce sera une double célébration dans votre maison. Elle aussi attend un enfant. » L'annonce de l'état de Khadija plongea Aminata dans la jalousie et la colère. Elle imaginait déjà son propre enfant en compétition avec celui de Khadija pour l'héritage de Samba. Son esprit était en ébullition. Elle alla trouver Khadija et lui ordonna de fuir avec son bébé à naître. Malheureusement pour Aminata, Tamba entendit sa requête et intervint immédiatement, avertissant sévèrement: « Si quelque chose arrive à cette femme et à son enfant, tu n'auras plus de place dans cette maison. » Face à ces menaces, Aminata n'avait d'autre choix que de cohabiter avec Khadija, mais cela ne l'empêcha pas de la maltraiter. Chaque fois que Khadija voulait se plaindre, Aminata la menaçait de révéler qu'elle était une OSU.
De son côté, Khadija faisait de son mieux pour apaiser Aminata, espérant instaurer la paix au sein du foyer. Khadija veillait sur Aminata tout au long de sa grossesse, car Aminata était souvent souffrante. Mais ses efforts semblaient vains. Les mois s'écoulèrent et les deux femmes accouchèrent le même jour. Cependant, Aminata resta alitée, laissant Khadija s'occuper des deux nourrissons. Lorsqu'Aminata se rétablit, elle ne témoigna aucune reconnaissance envers Khadija pour son dévouement. Au contraire, elle devint encore plus querelleuse. La vie devenait insupportable pour Khadija, et la situation s'aggrava lorsque Samba fut frappé par un AVC 6 ans après la naissance des filles, le rendant incapable de la protéger. Un jour, voyant Nala, la fille de Khadija, jouer avec Anya, sa propre fille, Aminata saisit un gros bâton et frappa violemment Nala. Elle frappa si fort que Nala perdit l'usage de ses jambes et devint paralysée. Aminata, maintenant au sommet de sa domination, continuait d'intimider Khadija. Khadija devait aussi s'occuper de sa fille paralysée, et la situation semblait désespérée. Des années plus tard, un jeune médecin nommé Alex arriva dans la communauté, offrant des soins médicaux gratuits. Passant devant la demeure de Samba, il vit Nala assise dans la cour et décida de l'examiner. C'est alors qu'Anya fit son entrée. Alex fut immédiatement charmé par Anya et commença à la courtiser dans l'espoir de l'épouser. Chaque jour, Aminata raillait Khadija, prétendant que sa fille éclatante partirait bientôt à l'étranger avec son époux, tandis que la fille handicapée de Khadija resterait avec elle à jamais, indésirable. Khadija souriait face aux moqueries d'Aminata, ce qui la mettait hors d'elle. Finalement, les rites du mariage furent accomplis et Khadija et Aminata accompagnèrent Alex et Anya au port pour leur adieu. Alors que le navire s'éloignait, Khadija se mit à crier « La fille de sa mère, la fille de sa mère, tu es libre, tu es libre. Personne ne pourra jamais te faire du mal. » Aminata, perplexe, se demanda pourquoi Khadija s'adressait ainsi à sa propre fille. Elle lui ordonna de se taire, mais Khadija la fixa avec un sourire narquois. Puis elle révéla « Ta fille est celle qui est paralysée, à la maison. Ma fille est celle qui part à l'étranger. Je les ai échangées à la naissance, car je voulais offrir à ma fille une vie sans cruauté ni tourment. » Aminata était stupéfaite. Elle savait que Khadija avait pris soin des deux bébés depuis leur naissance, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait pu les échanger. Ma Anya ne reviendra jamais. J'ai laissé un message dans son sac pour expliquer tout ce qui s'est passé entre nous. Khadija s'avança vers l'océan. Aminata criait, essayant désespérément de la retenir. Mais Khadija ne voulait plus rien savoir d'elle. Elle préférait mourir, car c'était pour elle la seule échappatoire à l'esclavage. De plus, elle n'avait plus rien à perdre. Ses parents et son mari étaient morts, et elle avait réussi à offrir une vie meilleure à sa fille. Aminata était désemparée, ne sachant que faire. Elle regarda Khadija marcher vers sa fin. Elle était terrifiée à l'idée de retourner auprès de Nala, sachant que sa fille la haïssait et ne lui pardonnerait jamais. La culpabilité et la peur submergèrent Aminata alors qu'elle se tenait là, impuissante, face à la tragédie qui se déroulait devant ses yeux. L'océan finit par engloutir Khadija, effaçant sa silhouette de la surface. Aminata s'effondra à genoux, les larmes emplissant ses yeux. Elle prit conscience de l'étendue de sa cruauté envers Khadija, envers sa propre fille. La douleur et le remords l'envahirent et elle comprit qu'elle ne pourrait jamais se pardonner. Les vagues rugissantes de l'océan semblaient murmurer les regrets d'Aminata alors qu'elle se tenait là, seule. Le poids de sa trahison et de son égoïsme était insupportable. Elle devait affronter son passé, mais Aminata était terrifiée à l'idée de retourner vers Nala, sachant que cette dernière la haïssait et ne lui pardonnerait jamais. Pourquoi le ferait-elle, après tout? Aminata se sentait coupable de son handicap. Alors elle commença à penser que sa vie était terminée, c'était la fin pour elle. Et comme Khadija, elle s'avança dans l'océan, laissant l'eau l'engloutir. La morale de cette histoire est que les mots que nous prononçons ont le pouvoir de causer la mort ou de donner la vie. Ceux qui parlent sans réfléchir doivent être conscients des conséquences de leurs paroles. Il y a tant de choses que Khadija aurait pu éviter si elle n'avait pas partagé ses secrets de famille avec son amie. Parfois, je suis étonnée de voir à quel point nous faisons confiance aux autres. Nous vivons dans un monde où beaucoup sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent. Il est donc crucial d'apprendre à ne pas leur donner les armes qui pourraient nous détruire. Je vous en prie, maîtrisez votre langue. Vous n'êtes pas obligé de tout révéler, sauf si c'est vraiment nécessaire. Nous devons aussi être vigilants dans nos amitiés. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de bons amis, mais je suggère simplement de faire preuve de discernement. Ne négligez pas ces signes inconfortables de méchanceté que les gens peuvent montrer, car tôt ou tard, ils se retourneront contre vous. Que Dieu vous bénisse et je prie pour que mes histoires continuent d'apporter des bénédictions à chacun d'entre vous.
Merci encore d'avoir suivi cette histoire aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez appris et n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. À la prochaine et au revoir.